bien salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de NXT. J'avais dit que je ferais plus de vidéos sur NXT tant que le produit ne m'intéressait plus. Mais là, faut quand même avouer que ces derniers temps, NXT c'est vraiment très qualitatif. Donc on va parler de NXT, on va surtout parler du show d'hier soir. On va pas faire de review, je vais pas faire de review, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est juste que le NXT d'hier soir a fait énormément parler sur les réseaux sociaux, donc il fallait que j'en parle, évidemment. Pour revenir au début et pour la faire courte, pour ceux qui savent pas, la semaine prochaine, All Elite Wrestling Dynamite aura lieu du coup mardi, et du coup ça aura lieu en même temps qu'NXT. Donc il y aura encore une fois une guerre des audiences, si on peut dire ça comme ça, entre NXT et All Elite Wrestling Dynamite. On avait déjà eu ces guerres d'audience entre NXT et Dynamite au début de la création du coup du weekly All Elite Wrestling Dynamite, quand NXT c'était toujours le mercredi, puisque même avant que NXT soit sur USA Network, et ben sur le WWE Network c'était le mercredi les épisodes NXT. Donc pendant une période de presque un an, je dirais, je sais plus trop combien de temps ça a duré, All Elite Wrestling, Dynamite et NXT s'affrontaient dans les guerres des audiences, et en général c'était souvent Dynamite qui remportait ses audiences, il faisait souvent plus d'audience que NXT quasi tout le temps. Puis finalement NXT a décidé de changer de jour et aller le mardi, comme ça ils sont tranquilles, ils laissent pas leurs choses se faire défoncer. Je sais pas si c'était la raison première de ce changement de date pour NXT, mais en tout cas maintenant NXT c'est le mardi et Elite Wrestling Dynamite ça reste le mercredi, sauf pour cette fois-ci, puisque je crois, si je dis pas de bêtises, c'est soit le football américain ou NFL, peu importe, je sais pas du tout, je me suis pas assez renseigné. On a un gros truc, en gros, quelque chose qui fait pas mal d'audience aux États-Unis, qui se déroule du coup ce mercredi, enfin mercredi prochain du coup, en direct. Ce qui force du coup la Elite Wrestling à changer Dynamite pour une seule semaine et du coup le mettre le mardi, même si je pense qu'ils auraient pu le mettre un autre jour que le mardi, à moins qu'il y a des clauses ou des trucs comme ça qui leur en empêchent. Je sais pas tout sur tout, donc je dis ça comme ça. Mais je pense que c'est beaucoup réfléchi ce genre de situation, et que c'était une bonne chose pour Dynamite du coup de remettre l'épisode de Dynamite de cette semaine en face de NXT. C'est un petit peu comme Collision qui a lieu du coup le samedi, ça vient titiller un petit peu les pay-per-view de WWE, même si ça fait un petit peu plus de mal à Collision que à la WWE, puisque Collision en général ça fait toujours en dessous de 500 000 viewers à chaque fois qu'ils affrontent du coup la WWE en pay-per-view, et quasi tout le temps en vrai. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis ces genres de décisions qui sont assez réfléchies, et c'est qui me pousse à croire que c'est un petit peu fait exprès de la part de Dynamite de le mettre le mardi, alors qu'ils auraient pu peut-être le mettre le jeudi. Mais encore une fois, je sais pas tout sur tout, et c'est juste une supposition. Et il l'avait fait aussi l'année dernière, je crois que l'année dernière il y avait du coup Dynamite qui avait fait 750 000 spectateurs, et NXT qui avait fait 670 000, 670 000, peu importe. Il y avait une différence de plus ou moins 100 000 spectateurs entre Dynamite et NXT, mais ça reste toujours intéressant, même si nous on s'en fout plus ou moins des audiences et c'est pas ce qui nous intéresse le plus dans le catch. Ça reste intéressant puisque on savait qu'à ce moment-là, une fois que la Elite Wrestling allait annoncer ce show-là le mardi, en plus début de Edge dans le roster, on va dire, de Dynamite qui va faire son premier match face à Luchasaurus, ça reste quand même Edge, et ça attire quand même pas mal de téléspectateurs. On savait que NXT à ce moment-là, ils allaient rétorquer, ils allaient annoncer un petit match ou quoi que ce soit pour essayer d'attirer l'audience vers eux. Mais là, ils ont fait fort, et ils auraient pu le faire un petit peu plus discrètement, même si c'est le business, c'est comme ça, faut pas se plaindre de ce qui se passe. Nous, tant mieux, en vrai, on regarde les deux shows. Les deux shows se tirent vers le haut, on a des gros shows, donc tant mieux pour nous, tant mieux pour les fans. Mais personnellement, je m'attendais pas à une aussi grosse réaction de NXT, une aussi grosse carte annoncée pour l'épisode de NXT la semaine prochaine. Donc on va revoir en revue tout ce qui a pu être annoncé. Franchement, je m'y attendais pas du tout quand j'ai vu ça. Je me suis réveillé au matin, en plus je suis malade en ce moment. Je vais directement sur Twitter et je vois tout ça. Ça m'a un petit peu choqué, mais je trouve que ça reste quand même bien, et j'ai hâte de voir ces deux épisodes-là, enfin surtout l'épisode d'NXT du coup, vu tout ce qui a été annoncé. Premièrement, Asuka affronte Roxanne Perez la semaine prochaine, ça reste quand même un dream match. Ça attire quand même pas mal d'audience, j'imagine. Un match de Asuka contre Roxanne Perez, c'est vraiment pas mal, mais c'est pas assez pour la WWE. Ensuite, on a Carmelo Hayes qui nous annonce qu'il a reçu des conseils de quelqu'un. Et à ce moment-là, tu te dis forcément, elle a reçu des conseils de quelqu'un. Il est sur la fin du côté d'NXT, Carmelo Hayes. C'est probablement Bobby Lashley. Il va rejoindre le Hurt Business, enfin le Hurt Business 2.0 avec les Street Profits, etc. Donc c'était quand même intéressant. Mais finalement, Carmelo Hayes nous annonce qu'il a reçu des conseils du GOAT. Il a reçu des conseils du coup de John Cena. Et en plus de ça, il nous annonce que la semaine prochaine, lorsqu'il affrontera Braun Breaker, puisqu'il renoue un petit peu cette rivalité entre les deux, ça reprend pour un match, j'imagine, surtout pour cet affrontement entre Elite Wrestling et Dynamite et NXT.
Mais il nous annonce du coup que pour ce match-là, on aura John Cena qui sera dans son coin, qui sera là pour lui donner des conseils, qui sera là pour l'aider s'il faut l'aider. Donc ça reste quand même un gros nom. Je crois qu'on n'a plus vu John Cena depuis 2013 à NXT. En 2013, il avait fait une petite apparition quand il était champion de poids lourd, si je dis pas de bêtises, ou alors il venait de perdre le titre poids lourd. Et c'était marquant quand même, cette apparition de John Cena. Et là, il le refait pour une énième fois. On sait que John Cena, il est pas tout le temps présent. Il a souvent du boulot du côté d'Hollywood et forcément, il peut pas être présent là. Mais quand il peut faire les choses, il le fait. Et là, je trouve que c'est encore une fois une énorme bonne chose de sa part de pouvoir se libérer du temps pour aller à NXT et aider un petit peu NXT à pousser ses audiences. Mais c'est pas terminé, puisque plus tard, sur le parking d'NXT, en plus, ce qui est marrant avec l'image, c'est qu'on a un gros camion de WWE derrière avec une tête de Shawn Michaels qui sourit. Franchement, ça se voit, c'est machiavélique de la part de Shawn Michaels et Triple H. J'imagine déjà leur réunion en se disant il faut vraiment qu'on pousse les audiences, faut vraiment pas qu'on se laisse faire. Mais du coup, on voit Paul Heyman et au départ, j'ai eu peur, enfin pas forcément peur, mais au départ, je me suis dit il va annoncer Roman Reigns du côté de Braun Breaker. Et là, ça va être un moment très très marquant. Finalement, non, mais c'est Roman Reigns qui a dit à Paul Heyman qu'il pouvait se libérer du temps du coup pour aller sur le coin de Braun Breaker. Et ça reste intelligent parce que on en parle souvent de Braun Breaker. On dit que c'est peut-être le prochain Paul Heyman guy. Il a le profil, il pourrait être le prochain protégé, on va dire, de Paul Heyman. Ça va être intéressant à voir. J'ai hâte de voir ce match-là. Le match me hype énormément. Mais c'est pas terminé puisqu'on nous annonçait aussi que Cody Rhodes sera présent la semaine prochaine. En plus du coup du fait que Becky Lynch soit présent, qu'elle va défendre son titre face à Lyra Valkyria, si je dis pas de bêtises. Peut-être Indy Hartwell, j'en ai aucune idée. J'ai pas forcément regardé le show en entier. Mais du coup, on aura Cody Rhodes qui sera présent pour nous faire un gros annoncement. Moi déjà, j'ai déjà eu ma petite idée directement dès que j'ai entendu la news. Je pense qu'il va annoncer du coup la prochaine édition du Dusty Rhodes Tag Team Classic. Comme on le sait, Dusty Rhodes c'est le père de Cody Rhodes. Il y avait ce Dusty Classic qui avait été mis en place en 2015 et c'est un tournoi que j'adore personnellement. Ça met gloire au catch par équipe et là j'ai hâte de voir la prochaine édition si on nous annonce un Dusty Rhodes Tag Team Classic, une énième édition. Ça pourrait être hyper intéressant même si personnellement ce genre de concept j'aimerais bien les voir un jour dans le main roster. Je pense que ça peut être intéressant de voir un tournoi par équipe comme ça dans le main roster, surtout que on a pas mal de bonnes équipes du côté du main roster, mais là encore une fois une annonce de Cody Rhodes en plus qui a aidé du coup Tony Khan à fonder la Elite Wrestling et là il va se mettre à NXT pour aider les audiences à monter face au show qu'il a créé, enfin qu'il a co-créé si on peut dire ça comme ça. Ça reste assez lunaire je trouve de voir ce genre de situation. Qui l'aurait cru quelques années auparavant de dire que Cody Rhodes serait dans un épisode de NXT pour aider les audiences NXT à être boostées face au Elite Wrestling Dynamite. C'est juste fou mais c'est pas réellement le seul truc en vrai, je trouve ça magnifique de voir deux shows qui se poussent vers le haut, même si ça reste une rivalité, si on peut dire ça comme ça. C'est à ça que ça sert un petit peu les concurrences. En vrai, c'est pas une vraie concurrence, puisque NXT c'est plus un show de développement et Dynamite c'est vraiment le show principal de, de Elite Wrestling du coup. Mais ça reste quand même de la concurrence, de la bonne concurrence qui tire vers le haut. La chose la plus bête dans tout ça, surtout de voir les fans se taper dessus sur les réseaux sociaux alors que ça n'a pas lieu d'être. Nous, personnellement, on a que du positif, puisqu'on a que des bons shows. C'est vraiment que du bénéfice pour nous et c'est un petit peu comme toutes les nouvelles signatures qu'il y a eu. J'ai le Cargill qui va à la WWE, Edge qui va du côté de Elite Wrestling, même si encore une fois, je comprends qu'il y a des avis différents, je comprends qu'il y en a qui sont déçus de voir certaines personnes aller dans une compagnie, dans une autre compagnie que celle qu'ils auraient préféré voir et je trouve ça tout à fait normal. Comme quoi un footballeur quitte son club pour aller dans un autre club, je trouve ça logique que des gens s'en plaignent et des gens soient déçus par moment. Mais encore une fois, tant que c'est fait dans le respect et sans aucune insulte, sans aucun truc irrespectueux, pour moi, il y a pas de souci avec tout ça. Et encore une fois, là, c'est juste du positif pour nous les fans. On aura deux gros shows, un show NXT qui va juste être peut-être historique, j'imagine, et un Elite Wrestling Dynamite qui va peut-être vouloir répondre aussi. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est annoncé, mis à part le premier match de Edge. Et peut-être qu'il y aura d'autres choses qui seront annoncées par la suite. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais il faut pas se plaindre du fait que la WWE a réagi comme ça en mettant une grosse carte de NXT. Je trouve ça tout à fait normal de vouloir sauver ses audiences. Tu vas pas te laisser faire quand t'as quelqu'un qui est en face de toi. Donc ça reste assez logique. Personnellement, les audiences, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça, mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Parce qu'en vrai, ça va être un petit peu ridicule si NXT font des audiences ridicules à côté de Elite Wrestling après avoir sorti une carte comme ça. Mais quand même, faut pas sous-estimer, c'est John Cena en face, c'est Paul Heyman en face, c'est Cody Rhodes en face. Et juste hâte de voir cette prochaine semaine. Mais de toute façon, ces derniers temps dans le catch, il y a pas mal de choses comme ça hyper surprenant. Peut-être CM Punk qui va faire son retour prochainement.
Edge Cut du côté de Elite Wrestling, Jade Cargill qui arrive à la WWE, pas mal de choses qui bougent, pas mal de choses qui se passent, et je pense que l'année 2024 elle va être encore plus folle, et faut juste profiter, de toute façon ça reste que du divertissement. Et d'ailleurs je suis tombé sur un compte Twitter de quelqu'un qui a fait des IA où on voit des appels, des conférences téléphoniques entre Triple H, Tony Khan et Shawn Michaels, c'est hilarant. Je vais vous épeler le nom parce que impossible à le prononcer. Donc, le compte Twitter c'est HAANGEMHIIGH. Voilà, impossible à prononcer, mais allez voir les vidéos, c'est très très marrant. Et je suis sûr c'est plus ou moins les vraies mêmes réactions de Tony Khan, Triple H, Shawn Michaels. Je trouve ça marrant en vrai de les voir s'envoyer la balle, c'est assez drôle en vrai. Dites-moi qui vous pensez qui va remporter cette guerre d'audience, on peut dire ça comme ça. Qui de NXT et Dynamite va faire plus d'audience. Moi personnellement je vais quand même mettre une petite pièce sur NXT, ça reste quand même John Cena. Et mais je pense pas que ce sera de très très loin, je pense pas qu'ils vont faire. Je pense pas qu'ils vont toucher les 1 million d'audience non plus, mais ils vont faire une sacrée, un sacré chiffre d'audience et ça va être super bien pour NXT. En plus, on le sait bien, Nick Khan, il a dit précédemment qu'il aimerait bien faire de NXT une branche à part entière et pas juste la branche de développement. Personnellement, c'est tout ce que je demande. NXT, je suis un grand fan depuis toujours et j'ai l'impression de retrouver le NXT que j'aime en voyant ces derniers shows et c'est le principal. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi votre avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Et d'ici, on se dit à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous bisous.